Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de janvier. Sur le plan relationnel et sentimental, vous avez la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Bon, alors, on vous dit que sur le plan relationnel, il peut y avoir des petits conflits, des difficultés à comprendre, hein, peut-être les choses, ou en tout cas à communiquer de façon claire, c'est possible aussi. La frustration, c'est se sentir frustré parce que vous aspirez à des choses, et peut-être que votre partenaire, si vous êtes en couple, ce n'est pas le cas. Hein. Il y a l'idée de ne pas être trop sur la même longueur d'onde avec certaines personnes. Après, ça dépend des relations, mais c'est vrai que là, bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Avec l'oracle chakra du cœur. Alors, pour ce mois de janvier, pour les scorpions, ascendant scorpion. Alors, on vous parle d'une relation discrète ou d'une relation secrète. Alors, pour certains, ça peut parler de ça. Hein. Vous sentez, effectivement, vous vivez peut-être une relation discrète où il faut rester discret. C'est quelque chose qui peut être frustrant à vivre parce que vous avez peut-être envie, effectivement, d'annoncer tout ça. Voilà. Ça peut être pour d'autres, hein, si vous êtes en couple, ça peut être effectivement avoir l'impression que votre relation est amoindrie, que vous passez de moins en moins de temps peut-être avec votre partenaire, que vous êtes plus occupé peut-être sur des projets professionnels ou autres, qu'il y a un éloignement ou qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. J'ai vraiment le sentiment que pour certains, ça peut vraiment être ça. Vous sentez qu'il y a un éloignement, qu'il y a quelque chose dans la relation qui fait que, il se passe pas grand-chose. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Vous avez la carte adieu la routine, donc c'est ça. Hein. C'est-à-dire que vous aimeriez que les choses bougent, que les choses changent, et que surtout qu'on rentre pas dans une routine ou dans quelque chose qui dure et qui ne vous convient pas. C'est ça la frustration en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre façon de vivre une relation ici, et c'est pour ça que c'est frustrant. Pour les personnes célibataires, ça peut être effectivement... ça peut être effectivement vivre une relation ou vivre quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui et vous avez envie de changement. Voilà. Et peut-être que vous voyez moins vos amis, votre famille, ou en tout cas les personnes extérieures. Du coup, c'est frustrant. Il y a quelque chose de frustrant ici. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle de l'esprit animal pour vous, les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion. Vous avez l'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère. Alors, l'esprit de la baleine vous apporte aussi le côté très intuitif. Hein. C'est savoir être à l'écoute de vous. Il y a un besoin de vous reconnecter à votre intuition, à quelque chose qui est plus grand et à faire confiance finalement à la vie et vous dire que oui, il y a quelque chose là qui vous frustre un petit peu, mais que ça ne va pas durer. En général, la vie, hein, il y a toujours un cycle, ça bouge, ça change. Voilà, rien n'est défini en fait, rien n'est totalement fixe en fait, hein. Tout est mouvement. Donc là, c'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. L'esprit de la biche qui vous invite à apporter une touche de délicatesse. On vous invite peut-être à exprimer cette frustration, mais de manière douce. Je ne sais pas si c'est possible, en tout cas, mais évitez de rentrer dans des conflits ou dans la colère ou d'être trop incisif dans votre façon d'exprimer les choses. Il va falloir communiquer avec douceur. Essayez de parler de vos émotions, de ce que vous ressentez. Sans être dans les reproches ou dans le jugement ou dans les critiques. Ça va être un peu compliqué parce que c'est parfois un peu difficile d'exprimer ce qui ne va pas de façon calme, douce et tranquille. Voilà. Hein, donc là, tout est là dans l'art de la communication, donc c'est pour ça qu'on vous invite à apporter un peu plus de douceur dans la situation pour éviter d'engendrer des conflits. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas ou convient plus. Alors,
On va regarder quelle est la situation avec le tarot pour vous les scorpions en ce début de mois. Alors, la 9 de denier qui vous parle de vous, hein, de la relation avec vous-même, de votre côté indépendant, de votre côté, voilà, de votre côté estime de soi aussi, ouais. La papesse, ok, il y a quelque chose, ok. La papesse aussi, ça peut nous parler de non-dit, de secrets, de choses que l'on garde pour soi, des choses que l'on vit à l'intérieur, hein. Ok. Et là, il y a la princesse de denier. Bon, alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que dans votre vie relationnelle, vous êtes tourné vers l'intérieur. Vous êtes peut-être aussi tourné vers des... Vous faites les choses un peu seul. Moi, ce que je ressens, c'est que vous faites les choses seul, mais quelque part, ça ne vous ennuie pas. La 9 de denier, c'est vraiment se sentir bien avec soi-même, vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez des valeurs, que vous êtes autonome. Enfin bref, que c'est l'estime de soi, c'est... je me sens à ma place, hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas l'idée ici de manquer de confiance ou quoi que ce soit. C'est vraiment ici, je me sens valorisée, je suis bien avec qui je suis, ma personnalité et compagnie. Là, la papesse vous parle de quelque chose qui est discret, qui est secret, qui est vécu à l'intérieur. Il y a quelque chose intérieur. Et là, on voit qu'il y a de la frustration à l'intérieur parce que vous êtes peut-être plus tourné vers... le côté indépendant, donc peut-être que pour certains ça parle de sentiment de solitude dans une relation, hein, parce que du coup vous avez l'impression de ne pas passer beaucoup de temps avec la personne que vous aimez, par exemple, hein, et du coup c'est ça qui est frustrant, parce que du coup vous avez l'impression d'être célibataire, par exemple, hein, ça peut être ça. Pour d'autres ça peut être le célibat qui vous pèse, et là il y a quelque chose de frustrant ici. Vous êtes tourné plutôt vers les choses matérielles, financières. La princesse de denier, ça peut être un nouveau départ sur le plan financier, quelque chose qui peut avoir un lien avec une nouvelle formation, de nouveaux apprentissages ou quelque chose de nouveau ici. Voilà, plutôt dans le quotidien aussi, hein, voilà. Ok. Mais moi j'ai vraiment le sentiment de quelqu'un qui vit sa vie un peu seul, qui vit des choses, c'est plaisant parfois, mais dans une relation, voilà, on voit bien qu'il se passe pas grand chose. Allez, quels sont les conseils à suivre pour vous durant ce mois de janvier? Le pendu. Ok, la 6 de denier, oui. Le chariot, bon, c'est intéressant. Les conseils ici, ça va être de changer votre point de vue. Il va falloir être capable de sortir de la frustration, hein, de ce qui... en tout cas de ce que vous pointez du doigt et qui ne vous convient pas. Il va falloir être capable de prendre suffisamment de recul pour vous détacher de ce sentiment justement de colère, de frustration, quelque chose qui ne vous convient pas. Ça va être un peu délicat. On voit avec la 6 de denier qu'on vous invite à mettre aussi un peu plus de bienveillance, de générosité, de faire preuve d'ouverture d'esprit, de quelque chose d'équilibré et de juste, hein, il y a quelque chose comme ça. Hein, le pendu vous oblige à regarder les choses d'une manière différente pour que vous puissiez remettre un peu plus d'équité, d'équilibre dans une relation et de le faire de manière douce. Hein, on a vu avec la douceur de la biche, oui, ayez confiance en la vie, hein, les choses ne vont pas rester comme ça, et en plus de ça, exprimez-vous, ou en tout cas faites les choses avec douceur, ça va vous aider. Hein, en gros, c'est ça. Et le chariot, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous allez réussir à débloquer la situation, c'est-à-dire que le chariot parle de réussite. Hein, vous allez être déterminé à atteindre un objectif précis, donc vous allez y arriver. Si vous faites preuve de calme, de douceur, de bienveillance, de générosité, d'ouverture d'esprit, et que vous arrivez finalement à sortir de ce sentiment de frustration, de colère peut-être même pour certains, et ne pas rentrer dans les reproches. On va voir quelles sont les choses à éviter pour vous, les situations à éviter, oui. Alors, l'apitoiement non plus, ok. Le pape, oui. Ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est rentrer dans les énergies de se concentrer sur ce qui ne va pas, sur votre propre souffrance, et du coup de ne plus être en capacité de voir les autres solutions, hein, les autres façons de gérer la situation. Hein, à mon avis, c'est ça, en fait, il faut que vous arriviez à prendre la situation d'une façon où il va falloir que vous dites, qu'est-ce que j'ai comme option pour pouvoir sortir de cette difficulté? Voilà.
Parce que si vous êtes dans « ouais, mais moi, c'est toujours comme ça, je me sens seule, et ça va pas, et nanani, nanana », dans la notion de reproche et du coup de victimisation, vous n'allez pas réussir à avoir suffisamment de recul pour réussir à permuter enfin, pour réussir à sortir de cette situation-là. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, ça va aggraver les choses. Le pape, c'est le côté moralisateur. Hein. Le pape, dans son aspect négatif, c'est « je te fais la morale, je te fais culpabiliser, Enfin, vous voyez, c'est le côté un peu dominant du pape qui cherche à faire culpabiliser l'autre parce que vous n'allez pas bien. Vous voyez? Voilà. Et là, on a la 4 de coupe qui parle de routine, qui parle d'ennui, qui vous... Voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'allez pas bien dans votre relation si vous êtes en couple. Bon, il y a des petites choses qui vont pas, mais c'est pas pour autant que c'est dramatique, ça arrive parfois. Et surtout, vous avez le pouvoir de changer les choses à partir du moment où vous le faites avec douceur, avec le sourire même. Donc ça va être un challenge pour vous, les scorpions. Ne pas rentrer dans le conflit, ni dans les reproches. Ouais, c'est ça ce qui va être challengeant. Allez, on va voir, en tout cas, on va voir comment les choses vont évoluer. Princesse d'épée. Ok. Le magicien, très bien. Oh, le jugement, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui arrive. Bon, alors moi, ce que je perçois ici, c'est que vous allez chercher à comprendre la situation. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester les bras croisés à être spectateur de quelque chose qui vous ennuie, et en tout cas qui vous frustre. Vous allez chercher des solutions, hein, ça c'est sûr. Vous allez chercher des solutions et vous allez prendre des initiatives. On voit ici avec le magicien que vous allez être capable de mettre en place peut-être une nouvelle stratégie, de nouvelles choses, peut-être casser la routine aussi, proposer des situations à votre partenaire pour que vous puissiez passer peut-être plus de temps ensemble, ou en tout cas changer quelque chose qui est négatif dans la relation, ou en tout cas qui est mal vécu par vous. Hein. Le jugement ici parle de renouveau, de nouvelle énergie, de renaissance. Il y a quelque chose qui vous ouvre sur une nouvelle voie. Donc pour moi c'est positif parce que ça va vous permettre effectivement de sortir de quelque chose qui, en tout cas, ne vous convient plus actuellement dans une relation. Donc, voyez comment ça résonne. Hein. Ça peut être une relation peut-être amicale ou familiale hein, aussi. Mais pour ceux qui sont en couple, hein, c'est vraiment ça. C'est un petit passage à vide, là, où vous avez l'impression de tout faire toute seule ou toute seule et que vous manquez un petit peu de... Voilà. Vous avez besoin de casser une routine qui ne vous convient plus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle messager de l'amour pour vous les scorpions, ascendant scorpion ou lune en scorpion. Hop. Vibration d'amour, joie, positif, cadeau. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens ? Sois observatrice ou observateur et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Il y a un besoin de vous reconnecter au positif. En fait, c'est votre état d'esprit qui va déterminer un petit peu votre mois de janvier sur le plan relationnel. Il va falloir que vous-même vous cassiez cette routine en remettant un petit peu de peps dans votre couple ou dans des relations amicales peut-être pour remettre un peu plus d'élan. Et arrêtez d'attendre que ce soit les autres qui vous proposent quelque chose ou qui fassent des efforts et du coup de nourrir cette frustration de dire bah ouais, personne pense à moi, je suis tout seul, je suis toute seule, voyez, et du coup de prendre des initiatives. Prenez des initiatives, apportez-vous de la joie et vous verrez que vous allez attirer également de la joie et du bonheur et des surprises également. On parle de surprises aussi. Donc surprenez un petit peu les gens que vous aimez. Et vous allez voir que vous allez avoir un beau retour. Ça, c'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte-là. C'est pour ça qu'on vous invite à mettre plus de douceur, de bienveillance et ne pas nourrir la frustration et la colère. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Comme d'habitude, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.